Émue, presque incrédule, Aïcha a emporté l'écharpe et la couronne. Elle est magnifique, Aïcha! En tenue traditionnelle, sous des airs de cabaret, un maillot de bain, ou en robe de princesse, cet originaire de Passamanti a séduit le jury. C'était 7 magnifiques jeunes femmes cette année. Je ne vous cache pas que ma préférence allait à la candidate numéro 6, donc Aïcha. Je suis ravie pour elle parce qu'elle a fait preuve de beaucoup de naturel, beaucoup d'élégance. Elle s'est très bien présentée au micro. Et je pense que ça va être une très belle candidate pour cette élection de Miss France 2012. Il faudra maintenant se préparer au défi national. Miss Mayotte sera en compétition avec 32 autres candidates au titre de Reine de beauté 2012. L'élection Miss Mayotte ce samedi, remportée par Aïcha Ahmed Bachir, 20 ans, qui est avec nous sur ce plateau. Un moment magique sous le regard des Maorés à Majika Vokoropa, à Kungu, ou devant leur petit écran sur Mayotte Première. De l'émotion des candidates à la crainte de défiler devant le public, voici tout ce que vous n'avez pas pu voir. Les coulisses des Miss, c'est un reportage de Tiziana Maron et Géraldine Vuy. Elle est magnifique, Aïcha! Voilà le visage de la beauté mahoraise 2011. C'est Aïcha qui représentera Mayotte lors de l'élection de Miss France 2012. Sa première mission, c'est d'être l'ambassadrice de l'île au parfum, puisque pendant un an, Aïcha va représenter l'île de Mayotte, évidemment à Mayotte, mais également dans tout l'océan Indien, en métropole et j'espère pour elle à l'international. Étant donné que Mayotte est devenu le 101e département, quelle belle énergie Aïcha va accompagner ce mouvement. Il aura fallu une semaine d'entraînement intense pour offrir ce spectacle digne des 1001 nuits. Très bien, ça c'est très bien. Parce que sinon, si vous mettez votre main devant, on ne voit pas le numéro, on ne peut pas voter pour vous. D'accord ? Dans les coulisses, les futures princesses se préparent pour défiler. Aucun détail ne doit être laissé au hasard. Chaleureusement. Ah, je tombe vers Aïssa. Et après, je retourne dans la main. On est toutes de face. Tu vois, on tape sur le côté, on est comme ça. Plus que quelques minutes avant d'affronter le public, quelle idée traverse l'esprit des Miss ? Le monde qui se trouve derrière ce rideau là en fait, qui me fait très très peur. Je redoute vraiment le public en fait. Je sais pas, j'ai envie de me cacher. Non mais voilà, c'est l'heure, maintenant faut y aller. Donc c'est l'heure et donc faut pas stresser ni reculer en arrière. Retour dans les loges, changement de tenue, de coiffure, c'est le dernier passage, en robe de princesse, avant le verdict final. Fin du stress, on se détend, peu importe qui portera la couronne, l'essentiel est d'avoir vécu ensemble une expérience unique. Après les coulisses, le public, un public entièrement conquis par le déroulement de la soirée qui a tenu toutes ses promesses. Papino Zaidani, Phare Osseni. À moins d'une heure avant le début de la soirée, une bonne partie du public se languit de voir défiler les Miss et s'attend à assister à un véritable spectacle. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée ce soir ? De passer une bonne soirée, voir des belles filles, voir le spectacle qui était préparé. J'ai pas de favorite, mais bon, on verra bien celle qui mérite le titre. Ça sera celle qui va gagner. J'attends qu'on nous offre une belle soirée, qu'ils élisent une jolie fille qui représentera bien Mayotte de par sa beauté, son intelligence, et qu'elle connaisse bien notre île pour mieux la représenter à l'extérieur. Je m'attends déjà à une très belle soirée. Voilà, avec de très belles prestations de nos candidates. Vu que cette année, année 2011, c'est l'année des Outre-mer, peut-être la gagnante va représenter le Dom-Tom Outre-mer sur le plan national aussi.
Après plusieurs passages des Miss, les impressions de l'assistance ne tarissent pas d'éloges, tant sur les candidates que sur la soirée. C'est bien, les animations entre la présentation des filles, c'est sympa. Il y a des artistes mahorais, vraiment. Du coup, ça permet de faire découvrir à tout le monde un peu la culture d'ici aussi. Je trouve qu'elles sont super belles et qu'elles défilent bien. Leur coiffure est super, leur maquillage aussi. Et je trouve qu'elles sont tous magnifiques. Elles sont toutes très très belles, très belles. Je pense qu'on aura une mahoraise très belle, très intelligente et il faut que ça continue. C'est une très belle soirée, on s'amuse bien, on profite des chants, des danses, c'est vraiment super. Après 2 heures d'une soirée festive et exceptionnelle, c'est le moment pour le public de se livrer. Un public unanime. Moi j'ai trouvé que c'était une très belle soirée de gala qui mêlait bien les défilés, les animations avec les concerts. C'était vraiment quelque chose de sympa. Je pense que sincèrement, la Miss que nous avons eue, elle est digne de représenter le territoire sur le plan national. Je suis particulièrement impressionnée par l'organisation qui était très bien faite et surtout bien présentée par les 2 animateurs. J'ai beaucoup apprécié. C'est bien passé, c'était bien organisé et franchement, je sais même pas dire, je suis émue, je suis contente. Une satisfaction qui devrait ravir les présentateurs de l'événement. Et la candidate numéro... Ce qui compte au final, c'est que le public soit content, c'est que les Miss soient contentes et je pense qu'elles le sont. Je pense que, j'espère en tout cas que les gens ont passé une bonne soirée. Pour nous, c'était extrêmement important. On est très nombreux à avoir travaillé pour que cette soirée soit réussie. J'espère que c'était le cas, en tout cas on y a mis tout notre cœur, tous nos efforts. Des efforts qui auront apporté leurs fruits, à l'image d'un public satisfait d'avoir passé une soirée de prestige. Rendez-vous l'année prochaine pour l'élection de Miss Mayotte 2012. Bonsoir Aïcha Ahmed Bachir. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça fait d'abord d'être la première Miss de Mayotte département, du 101e département? Une très grande fierté et beaucoup d'honneur aussi de savoir que je pourrais aller représenter mon île à travers la France. C'est la 2e fois que vous vous présentez à ce concours. Qu'est-ce qui a fait la différence pour l'emporter cette année par rapport à 2009? Beaucoup de préparation, c'est vrai, et beaucoup de maturité surtout. C'est ce que vous avez manqué la dernière fois. Exactement, oui. Et vous vivez comment cet instant, quelques secondes avant d'entendre votre nom, samedi, vous pensiez à quoi? Je n'y étais pas du tout préparée. C'est vrai que pour moi, la victoire se portait sur une autre candidate. Donc lorsqu'on a appelé mon numéro, j'étais très étonnée. Très étonnée. Alors une année vous attend, une année vous allez représenter Mayotte partout. Comment comptez-vous vendre l'image de Mayotte à l'extérieur? Comment je vais réfléchir à comment je vais m'y prendre, mais surtout essayer de faire passer la plus belle image qui soit de Mayotte. Et donc voilà. Qu'est-ce que vous pourrez dire sur Mayotte pour faire rêver les gens que vous allez rencontrer, notamment en métropole et ailleurs? C'est une très belle île, le lagon. Oui, une très belle île, chaleureuse et voilà. Vous suivez en ce moment une formation pour être journaliste. Est-ce que vous allez faire une pause dans vos études pour vous consacrer entièrement à cette élection? Vous allez tout faire? Non, surtout pas. J'essaierai d'allier ma vie d'ambassadrice et surtout celle d'être étudiante. Donc j'essaierai de concilier les deux sans pour autant en négliger un. Alors chaque Miss a son petit domaine de prédilection où elle essaie de s'investir. Quel va être votre domaine? Donc mon domaine sera celui de l'humanitaire. J'essaierai de venir en aide aux enfants défavorisés de Mayotte, à la jeunesse mahoraise surtout et beaucoup d'autres domaines. En faisant comment? Vous investissez dans des associations, en créant des associations? Exactement, m'investir et en créant, pourquoi pas. Merci beaucoup Aïcha Ahmed Bachir, Miss Mayotte 2011, d'avoir été l'invitée de ce journal.